Je suis la fée Fago. Ne dis pas que t'as pas la ref. Oh si. Aujourd'hui, je vous présente Pinocchio de Maud Royer pour la collection des contes interdits aux éditions Ada. Les thèmes abordés dans cet ouvrage sont le sexe, la violence, la zoophilie et l'instabilité cognitive. Patrick Nocchio, âgé de 17 ans, se réveille dans son lit d'hôpital accusant une commotion cérébrale. Si l'actuel président, son propre nom ou les résultats sportifs lui sont familiers, il ne se souvient néanmoins pas ce qui l'a mené jusqu'ici, ni même de ses parents. Une femme du nom de Rachel, travailleuse sociale quarantenaire, annoncera à Nocchio qu'il est dans l'incapacité de retourner chez lui suite à diverses circonstances. Étant mineur, il devra aller vivre chez son grand-père le temps de s'émanciper et de souffler sa 18e bougie. Alangui par l'alcool, Joseph, le grand-père de Nocchio, vit au milieu de ses jouets entassés parmi les rares espaces vides qu'il reste chez lui. De nombreux détritus et un épais amas de poussière agissant comme une couche protectrice sur le reste de ses meubles seront le domicile des prochaines semaines de Patrick. N'ayant eu le choix que d'accepter par le tour de force de Rachel la venue de son petit-fils, il ne prendra pas la peine de lui accorder de son temps et lui cédera la chambre miteuse au sous-sol, délestée de tout détritus. Patrick Nocchio, bien que chétif, semble atteint d'un mal incurable que tous les adolescents d'aujourd'hui connaissent. Mensonges, trahison, manipulation sont des préceptes qu'il honore brillamment. Hors de question pour lui de rester plus longtemps dans ce fourbi dont l'hygiène du grand-père laisse très sérieusement à désirer. De plus, il doit se débrouiller pour se trouver à manger, Joseph préférant se nourrir de boîtes de conserve aux dates de péremption aux allures d'après-guerre. C'en est trop. Entre l'énorme bonne femme venant tutoyer le pontife de son vieux, sa voisine lubrique qui le dégoûte, et ce clochard de Jean, un SDS venant squatter la nuit son lit mitoyen du sien, Patrick n'en peut plus. Et que dire de ce foutu chat Figaro qu'il déteste par-dessus tout. Quoique, ses érections malsaines pourraient en prouver le contraire. Il s'inventera une vie virtuelle au travers Facebook, dégotant une ingénue capable de lui fournir l'argent nécessaire à sa fuite. De plus, ces deux gueudins se faisant appeler le chat et le renard lui mettent un petit peu de beurre dans les épinards grâce au deal qu'il a avec eux. Patrick semble perdre pied. Et ce ne sont pas les discussions et les parties de jambes en l'air des jouets et pantins qui lui diront le contraire. Nocchio sombre-t-il dans la démence, ou la réalité semble-t-elle plus proche que ce qu'il n'ose se l'admettre? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on s'attaque à un classique que Maud Royer a su se réapproprier de façon fort intéressante. Elle nous gratifiera également du livre de la jungle que je vous présenterai bientôt. L'histoire de Pinocchio de Maud Royer nous transporte dans un monde hélas bien connu, celui du passage de l'adolescence à l'âge adulte, se faisant sous la coupe des services sociaux, laissant malheureusement parfois de grosses cicatrices psychiques liées à l'enfance. Je vais volontairement sauter le prologue de l'ouvrage afin de vous laisser quelque chose à vous mettre sous la dent. On va passer directement au vif du sujet. Patrick Nocchio est un pauvre petit bonhomme de 17 ans qui ne se souvient de rien, peu cher. Heureusement, la gentille madame des services sociaux l'a pris sous son aile. Mon cul, ce gosse est une véritable tête à claque. Mon Dieu qu'il est détestable. Et pour la première fois depuis le début de mes lectures des contes interdits, ce foutu personnage principal ne m'apporte aucune empathie. C'est merveilleux. Il est antipathique. Il se fout de tout. Et seul l'argent et son obsession à quitter la demeure du grand-père comptent pour lui. Quitte à franchir les interdits et passer outre la bienséance, il en viendra même à jouer d'abus de confiance pour parvenir à ses fins.
Tout ce profil psychologique suffit à lui seul à illustrer l'ambiance générale, agrémentée du foutoir dans lequel il vit. Le lecteur passe de questionnement à colère envers ses méfaits. Pourtant, au travers tout cela, un personnage fait son apparition. C'est Jim. Jim est un SDS, ayant squatté durant longuement la chambre dans laquelle Nokio crèche désormais. C'est un personnage atypique, dont la tête surmontée d'un chapeau haute forme dénote très clairement avec sa classe sociale. Il sera la conscience de Patrick en lui ressortant à de nombreuses reprises des vers et des proses d'un recueil de poèmes qu'il a appris par cœur. C'est LE personnage attachant. Il n'apparaît malheureusement que trop peu. Heureusement, un ouvrage pointe le bout de son nez. Il porte humblement le titre de Jim et fait partie de la collection Dans l'univers des contes interdits, collection que je vous présenterai prochainement. J'espère en apprendre vraiment plus sur ce personnage qui m'a touché le plus profondément du monde. Maud Royer a su extraire avec une délicate intention les moindres peurs et angoisses de notre personnage principal. Elle a également réussi à mettre en avant le profil unique et reconnaissable de chacun des protagonistes de l'histoire sans même que l'on ait à en lire le nom. Aficionados du Disney, soyez enjoués, car en ce jour, je vous le dis, nous sommes sur une magnifique réadaptation. Tous les personnages y sont. Geppetto, Pinocchio, la fée bleue, le chat, le renard et même cette foutue baleine. Alors attention, Patrick Nokio, notre Pinocchio, n'est pas un pantin de bois à proprement dit. C'est une expression et tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Chaque protagoniste est divinement bien représenté. Elle a su retirer le caractère principal de chaque personnage de l'œuvre originale pour les remettre en avant dans son livre. C'est un sans faute. Enfin, cette couverture m'intrigue. Je ne saurais pas vous dire si je l'apprécie ou pas, elle m'a laissé pantois. On y retrouve un visuel à la Angela Anaconda pour ceux qui ont la référence. On y retrouve très clairement Jim et son chapeau de forme, la fée bleue en dessous et Figaro en bas à gauche de l'ouvrage. On peut voir aussi au travers la fumée et en fond de nombreux pantins. En soi, on sait exactement de quel ouvrage on va parler puisque tout y est représenté et même ceux qui ne le connaissent que de moitié ou très peu pourront reconnaître l'univers de Pinocchio. Maintenant, si cette couverture me laisse ce goût-là, c'est qu'elle est fonctionnelle, donc c'est qu'elle doit certainement être réussie. J'arrive pas à donner d'avis dessus. En tout cas, voilà, elle fait mouche, elle fonctionne, elle m'a attiré l'œil et c'est tout ce qui compte. Pinocchio a été pour moi une superbe lecture. Je n'ai pas réussi à en décrocher de l'ouverture du livre jusqu'à la clôture du dernier chapitre. C'était divinement bien écrit. Je rappelle malgré tout qu'il y a une thématique un petit peu particulière à l'intérieur et qu'un public averti en vaut deux. Nous en sommes au 11e conte interdit présenté sur cette chaîne et c'est toujours un plaisir que de vous les faire découvrir sans jamais vous les spoiler. Je tenais également à vous rappeler que mon Instagram tourne désormais sous la coupe de ma moitié qui gère tout ça pour moi. Sachez néanmoins que chaque message que vous m'enverrez en message privé, ce sera moi qui y répondrai très clairement. Je serai là pour vous répondre et discuter avec vous sans aucun problème. Je compte sur vous pour vous abonner, à continuer à partager ma chaîne afin de faire découvrir mon univers. N'oubliez pas de liker la vidéo. Nous en sommes bientôt à 50 abonnés et c'est merveilleux. Je remercie vraiment tous ceux qui me suivent depuis le début. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette aventure tous ensemble. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.